Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film adapté du roman Clown in a Cornfield, littéralement un clown dans un champ de maïs, et intitulé La nuit des clowns en français. On y suivra Frendo, le clown, massacrer la petite ville de Kettle Springs. Gentiment bien sûr, je vous laisse regarder la bande-annonce, ça a l'air plutôt sympa comme slasher. Et donc la sortie est prévue le 9 mai au cinéma US et le 20 août en France. Oui, la plupart des gens l'auront déjà vu en ligne avant ça. Le comics de Joe Hill, intitulé Basketful of Heads, devrait avoir droit à son adaptation filmique par la réalisatrice Anna Lily Amirpour, qu'on connaît notamment pour A Girl Walks Home Alone at Night. Et donc on y suit une jeune femme armée d'une hache magique qui part à la recherche de son petit ami enlevé par des évadés de prison, et bien des têtes vont tomber. L'excellent comics est édité en France chez Urban Comics. Des affiches pour la saison 2 de la série The Last of Us qui dévoilent une date de sortie prévue pour le 14 avril sur Max. Donc cette seconde saison adaptera la première partie du second jeu vidéo. Le mystérieux film d'OVNI de Steven Spielberg est décalé pour une sortie le 12 juin 2026 au cinéma US. Alors tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il sera scénarisé par David Koepp, qu'on connaît notamment pour avoir scénarisé Jurassic Park, et qu'on y retrouvera l'actrice Emily Blunt, qu'on connaît notamment pour Sans un bruit. Le prochain film de Sam Raimi, qui serait un survival horror sur une île entre deux collègues de travail, et donc il est intitulé Send Help et il se date pour une sortie le 30 janvier 2026 au cinéma USA. Premières images pour la série intitulée The Bondsman avec l'acteur Kevin Bacon, qu'on a notamment vu dans le premier Vendredi 13. On y suivra un chasseur de primes un peu particulier à qui on a offert une seconde chance dans la vie à condition de pourchasser les démons échappés de l'enfer. La série est produite par Blumhouse et Amazon pour une sortie prévue sur Amazon Prime Video. Alors dans le même type d'histoire mais sur un ton plutôt comédie horrifique, il y avait la série Reaper ou Le Diable et moi que je vous conseille qui était assez fun, il y a eu 2 saisons à l'époque et c'était vraiment sympa. Une bande-annonce pour le film intitulé Marshmallow. On y suivra un jeune garçon de 12 ans introverti qui est envoyé en camp de vacances pour l'été, mais une histoire effrayante de feu de camp va bientôt prendre vie. Sortie prévue le 11 avril au cinéma US. Le film live-action sur le méchant Gueule d'Argile de l'univers de Batman, qui est scénarisé par Mike Flanagan, qu'on connaît pour The Haunting of Hill House, devrait finalement être réalisé par James Watkins, qu'on connaît notamment pour avoir fait Eden Lake. Tout ça pour une sortie prévue le 11 septembre 2026. Une bande-annonce pour le nouveau film des frères Philippou, qu'on connaît notamment pour Talk to Me, intitulé Bring Her Back et produit par les studios A24. On y suivra un frère et une sœur qui découvrent un terrifiant rituel dans la maison de leur nouvelle mère d'adoption. Sortie prévue le 30 mai au cinéma US. Le film Phenomena de Dario Argento devrait avoir droit à une adaptation en série télé. Le projet, porté par un studio italien, se voudrait une réinvention de l'œuvre originale dans laquelle une jeune fille dotée du pouvoir de communiquer avec les insectes menait l'enquête sur une série de meurtres. Universal lance son expérience horrifique ouverte toute l'année à Las Vegas sous le nom Universal Horror Unleashed. Les designers des Halloween Horror Nights nous proposent donc plusieurs maisons hantées immersives sur des thèmes comme Massacre à la tronçonneuse, L'exorciste dévotion ou encore sur le thème des épouvantails. Ouverture prévue le 14 août. Le prochain comics mettant en scène Elvira verra notre maîtresse des ténèbres préférée croiser la route d'Harley Quinn de l'univers de DC Comics. Aucune info sur l'histoire ni sur une éventuelle date de sortie, mais ces deux personnages ont un potentiel de bordel qui promet. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on a Dinner with Leatherface, donc ça c'est un documentaire en VOD qui revient sur l'acteur original qui a incarné Leatherface, donc Gunnar Hansen. On va repasser un peu sur toute sa carrière. Ça sort donc le 25 février et on a The Build Out qui est une sortie VOD et donc c'est un drame horrifique expérimental, tout un programme et ça sort le 25 février. Je hais les gosses. Côté streaming, on va avoir Tainment sur Shadows, donc c'est une sombre histoire de famille qui se déroule au Cambodge et ça sort le 28 février. Et ensuite on a Falling Stars, toujours sur Shadows, et ce sera donc une espèce d'histoire de sorcière. Je vous laisse regarder un peu la bande-annonce, ça a l'air bien intriguant et ça sort le 28 février. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va avoir les chroniques insensées d'un chasseur de monstres, ça sort aux éditions Faute de Frappe et ce sera un mix d'horreur, de fantaisie, d'action et d'humour noir
Noir, dans lequel on suit un chasseur de monstres peu orthodoxe qui va se retrouver pris dans une suite d'événements cataclysmiques. Ça sort donc le 24 février et pour l'avoir lu, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, restez bien en fin d'émission parce que j'ai eu un petit échange justement avec Julien Léonard, l'auteur de ce livre, qui nous parle un petit peu et qui nous le présente. De là, on a Plus noir que noir, donc de Stephen King, qui est donc un recueil de nouvelles qui sort le 26 février. Et ensuite, on a Twice Cursed, tome 2, donc là, ça sort chez 404. C'est un recueil de 16 contes horrifiques d'auteurs comme Joe Hill ou encore Neil Gaiman, rien que ça, et ça sort le 27 février. Êtes-vous convaincu à présent que M. Dandridge n'est pas un vampire ? Passons au reco et cette semaine on en a deux. On a le lancement de la campagne de sociofinancement pour le fanzine Art de Cinéma spécial Réanimator, donc pour les 40 ans du film. Rendez-vous donc sur Ulule en cherchant les mots-clés Art de Cinéma. Et de là on aura les précos qui sont ouvertes jusqu'au 2 mars pour les sorties de mars de l'éditeur DVD Blu-ray Le Chat qui fume. Rendez-vous sur le site de l'éditeur. Je vous laisse avec mon échange donc avec l'auteur Julien Léonard, auteur de Chronique insensée d'un chasseur de monstres aux éditions Faute de Frappe. Et de là, je vous souhaite une excellente semaine et bon frisson. Alors salut Julien et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Je dis, c'est mon premier podcast, donc je vais essayer de me débrouiller. Ça marche. Écoute, on va y aller gentiment. Est-ce que tu peux juste te présenter déjà à nos auditeurs ? Alors donc moi, en fait, mon vrai nom c'est Julien Piron, et depuis 2025, donc depuis le début de cette année, j'ai décidé de passer à Julien Léonard pour plusieurs raisons. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu 40 ans, j'ai 2 enfants, 9 ans, 6 ans, et alors j'écris depuis, j'écris je pense depuis que j'ai 6 ans environ. J'ai commencé à écrire et à lire énormément. Je lisais énormément quand j'étais jeune, donc beaucoup de Stephen King. J'en parle souvent d'ailleurs. Stephen King est pour moi une des plus grandes influences. Et donc voilà, en gros c'est ça. Et pendant des années j'ai écrit. Et pendant des années j'ai eu des refus. Et puis à partir de 2020-2021, enfin, comme je l'explique parfois, les portes sont enfin ouvertes, on va dire. D'accord. Effectivement, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, comme tu le disais, bon, tu as écrit déjà pas mal de choses avant. Ouais. Et là, tu changes de registre. Alors à la base, toi, ton univers, c'est plutôt la fantasy, c'est ça ? Alors, pour expliquer ça, en fait, quand j'étais jeune, j'écrivais énormément d'horreur. Quand j'avais 7-8 ans, j'étais bercé par vraiment tous les films d'horreur des années 80-90. Hein. Donc, mon frère m'a fait regarder ça très jeune. J'avais, je crois, 6 ou 7 ans quand j'ai vu Hellraiser. C'est pas un âge pour regarder Hellraiser, ça je le confirme. Et après, il y a eu les Vendredi 13. Donc, j'ai regardé. Donc, quand petit, j'écrivais énormément d'horreur. Et puis il y a eu le phénomène à l'époque, je me rappelle encore Harry Potter et autres, et je regardais aussi souvent les films. Moi j'ai beaucoup aimé Labyrinthe et Dark Crystal de Jim Henson. Et là j'ai commencé à me tourner vers du fantastique. Donc j'ai écrit énormément de fantastique. J'ai été influencé par Harry Potter pendant des années et pour de mauvaises raisons je trouve. Et je me suis un peu cantonné là-dedans malheureusement. Et à cause de ça je pense que comme Harry Potter avait déjà été fait en fait, beaucoup d'éditeurs n'étaient pas intéressés par ça. J'ai dit mais non, ce sont des pâles copies. Puis j'ai écrit un jour, je sais pas, j'ai eu une idée qui est venue j'aime beaucoup les films dystopiques aussi, hein, donc quand les fins du monde, quand il y a plus personne sur Terre, j'avais beaucoup aimé Walking Dead, j'adore le livre de Richard Matheson, Je suis une légende, j'adore tous ces univers-là aussi. J'avais écrit à ce moment-là Contrôle, donc c'était une nouvelle à la base de 60-70 pages que j'avais écrit comme ça sur un gamin qui du jour au lendemain il n'y a plus personne et comment se débrouille un gamin de 17 ans dans un monde où il n'a plus rien alors que lui-même n'arrive pas vraiment à s'occuper de lui-même, il doit s'occuper de sa propre survie. Donc c'est mon premier livre qui est sorti en 2021, c'est Contrôle. Donc ça a été le premier contrat que j'ai fait, un vrai contrat avec un vrai éditeur, donc Contrôle. Donc il y a le 1 et le 2 qui sont sortis. Et voilà, c'est ça le problème chez moi, c'est que je parle beaucoup et puis j'oublie la question en fait. Donc, il n'y a pas de souci, non. Je disais que c'est vrai qu'à la base, moi, ce que j'ai identifié sur Internet, c'est que tu avais fait de la fantasy avant, oui. Un petit peu, et puis là, tu arrives avec quelque chose effectivement de plus horrifique, mais tu me disais que de toute façon, tu avais écrit Quand j'étais jeune, j'écrivais énormément d'horreur. Je vais raconter la genèse, on va dire, du livre, les Chroniques insensées. Donc c'est les Chroniques insensées d'un chasseur de monstres. Comment il est né? J'essaie de me rappeler un petit peu. Je crois que j'étais au boulot. J'étais à Bruxelles en train de descendre une rue. Et je sais pas pourquoi, je suis en train de marcher et j'ai
plein de gens qui arrivent dans l'autre sens vers moi, qui sont pressés, des fonctionnaires, des gens qui sont en retard, et je vois, je sais pas, et moi j'allais dans l'autre sens, je sais pas pourquoi j'ai cette image d'un gars qui va à l'encontre de tout. Et j'ai tout le texte du début du livre qui arrive. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Instagram, j'ai autre chose à foutre que de danser sur TikTok. J'ai ce texte qui arrive dans ma tête et j'imagine un personnage comme ça qui va à l'encontre de tout, en fait, qui va dans le sens contraire, on va dire. Est-ce que tu peux juste nous présenter peut-être du coup les chroniques insensées d'un chasseur de monstres? Donc, Chronique insensée d'un chasseur de monstres, c'est quoi? C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Caleb Hudson. Ensuite, donc c'est un chasseur de monstres qui gagne sa vie donc en remplissant des petits contrats de chasse pour la confrérie. La confrérie, il faut imaginer tous les descendants. Il faut imaginer qu'il y a eu une grande époque de la magie il y a plusieurs siècles, et qu'il y a eu des grandes guerres et que lors de ces guerres, en fait, la magie a disparu. Et donc il y avait tous ces mages, il y avait tous ces nécromanciens qui ont eu des descendants, et les descendants ont formé en fait ce qu'on appelle la confrérie, et qui combattent en fait le monde des ombres. Il y a des créatures, il y a beaucoup de créatures. Et notamment en parallèle, je parle de ça d'ailleurs, c'est les loups-garous, qui représentent vraiment une menace dans ce monde, qui se réunissent petit à petit et qui risquent donc à un moment de tenter de gouverner le monde en fait. Et donc on suit Caleb Hudson, qui est donc un chasseur de monstres complètement antipathique, asocial. Enfin, il a tous les défauts du monde. Ce que je dis toujours, c'est un peu le personnage, la personne un peu en colère que beaucoup de gens ont en eux, comme ça, qui n'osent pas dire. Il faut imaginer, on est quelqu'un de gentil au hasard, quelqu'un passe devant nous dans la file ou quoi, et on a envie de s'énerver, on a envie de dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, Caleb Hudson, c'est lui. Lui, il le fait. C'est ce que nous, on se retient de faire, mais lui, il le fait. Ouais, c'est un des éléments effectivement qui participe à l'humour du livre. Voilà. Enfin, moi, ça m'a bien fait rire en tout cas. Ça me fait plaisir. En fait, je me suis vraiment bien marré avec ce personnage. Je me suis dit, voilà, il est alcoolique, il a tous les défauts. Je me suis dit, on va mettre un mec vraiment qui se permet tout. Maintenant, il y a aussi un passé, il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Hein. Il a un passé, en fait, donc son unique but dans la vie, en fait, lui, c'est de trouver le moyen de sauver sa fille qui a été avalée par un miroir, en fait, qui était un artefact légendaire et dans lequel sa fille a été malheureusement passée au travers. Et en fait, ce miroir donne sur les enfers. Et donc lui, pendant des années, tout en faisant ses contrats pour gagner de l'argent, il essaie de trouver le moyen de passer au travers de ce miroir et d'aller chercher sa fille. En fait, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. Tout à fait. Et pour ça, il va faire équipe en fait avec une fille qui est possédée par un démon. Parce que le démon, en fait, il va faire un accord avec le démon pour qu'elle l'aide à traverser ce miroir et à aller chercher sa fille. Et en faisant ça, en fait, il va foutre un sacré bordel. Un gros bordel, ouais. Voilà, non, c'est ce que j'allais dire. On va pas en dévoiler plus parce qu'il faut que les gens découvrent ça dans le livre. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ce que j'appelle un page turner, c'est-à-dire que tu as envie de connaître la suite en fait. Une fois que tu as commencé à lire, tu as envie de savoir ce qui va se passer parce qu'en plus il y a plein de rebondissements. Il y a de l'action, il y a des vrais combats, et puis en même temps, tu as envie de suivre le personnage parce que il te fait rire. En l'occurrence, et puis les punchlines et autres, l'histoire, elle donne envie. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, il y a beaucoup de punchlines, le personnage a beaucoup de réparties, c'est très drôle. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir à lire. Alors moi, j'ai repéré quelques références hein, en le lisant, j'avais l'impression de voir un personnage un peu type Constantine, un peu Blade sur certains aspects, un peu voilà, tu vois, les enfin tous les chasseurs un peu qu'on connaît tu vois justement de monstres, tout ça. Ouais. Oui, ce sont des personnages qui ont bercé notre jeunesse. Hein. Physiquement, je pensais à Norman. J'ai oublié son nom dans Walking Dead, Norman Reedus. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Daryl. Voilà. Daryl, physiquement, je l'imaginais un peu comme Daryl, pas aussi, plus énergique, mais le même genre de physique. Et alors, l'une de mes plus grandes inspirations, en fait, comme anti-héros, c'est Casey Jones dans les Tortues Ninja, qui est dans le film de 1990. Le vieux film de 1990, donc avec le premier qui a été sorti, c'est un de mes films préférés. C'est un film qui a vraiment marqué. Pareil. Et Casey Jones, c'était mon héros, quoi. C'était le mec qui en a rien à foutre de rien. Il ressemble à rien et il s'en fout. Et oui, voilà, il m'a un peu inspiré, on va dire, pour Caleb Hudson en tout cas. Ouais, effectivement, ça colle plutôt bien parce que quand on voit encore une fois cette fameuse répartie, et puis en même temps le personnage est un peu extrême des fois. Sauf qu'il a vraiment pas de limite lui.
Voilà, donc effectivement, non, voilà, c'est très sympa à lire. En tout cas, tout ce qu'on attend après avoir lu ce premier tome, c'est d'avoir la suite. Voilà. Je suis en plein dedans. Je suis vraiment en plein dedans. Et j'ai d'ailleurs, bah oui, parce que mon éditeur, évidemment, il m'attend. Et là, je suis en plein dedans. Donc, et encore une fois, j'essaie de m'amuser en écrivant, de m'éclater, parce que voilà, ici, c'est ce que je disais, mon éditeur m'avait dit à l'époque, quand il a lu la première fois, il m'a dit, on sent que tu t'éclates quand tu écris ça et que que tu t'amuses et que tu prends ton pied. Et je me dis, c'est ça que j'essaie de retrouver dans le deuxième, Bien sûr. de faire la même chose, de m'éclater tout autant. Vraiment. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, sur le premier, effectivement, ça se transmet au lecteur, en tout cas, ce Tant mieux. plaisir. J'ai beaucoup de retours, oui, je suis vraiment heureux. En fait, je reçois plein de retours pour l'instant, ça me fait plaisir. Ils ont, en fait, l'éditeur a envoyé, je pense, a envoyé le livre à plusieurs personnes dont toi, pour faire la critique. Et franchement, j'ai jamais vu d'aussi belles critiques, en fait, parce que j'ai reçu pour les autres maisons d'édition font la même chose, et j'avais reçu pour Contrôle, je me rappelle, j'avais eu quelqu'un qui avait adoré, et aussi Contrôle, et puis à côté de ça, j'avais quelqu'un qui avait pas du tout aimé. Et du coup, ça arrive, hein, c'est le jeu, attention, hein. Oui, les goûts et les couleurs, c'est normal. Hein. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la première fois que je vois tous les critiques s'harmonisent comme ça. C'est un peu la même chose. Ah ouais, grâce à toi, j'ai pu replonger un peu dans cet univers des vieux films d'horreur de 80, 90 et tout. Ah voilà, moi ça me fait super plaisir. Bon, bah écoute, voilà, en tout cas, on invite nos auditeurs à aller à se procurer le livre. Alors, il sort le 24, en l'occurrence, 24 février. Donc, c'est aux éditions Faute de Frappe. On en parlait depuis tout à l'heure, le fameux éditeur qu'on salue donc. Et donc voilà, donc on invite nos auditeurs à aller sur le site internet pour se procurer. Donc, alors rappelle-nous le titre du livre. Chronique insensée d'un chasseur de monstres. Voilà, donc on va retrouver les aventures de Caleb Hodgson. Eh bien écoute Julien, je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps pour venir parler de ton livre. Mais ça me fait super plaisir. Eh bien écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Tout grand merci. Bonne journée à toi aussi. Salut.